Alors, vu que on travaille à distance également ce vendredi, j'aimerais faire un petit récapitulatif que j'allais faire en classe par rapport à ce qui a été fait hier. Donc, quand on a un mélange comme ça de différentes sommes à factoriser, on ne sait pas si ça sera un produit remarquable, si ça sera une mise en évidence, tout est mélangé. Hein. Donc, la première chose, c'est toujours regarder si on a une mise en évidence en premier et en priorité. Je vais vous montrer pourquoi en prenant le premier exercice. Vous voyez, le premier exercice, 36 et 100. Mais si je me pose la question de savoir si on peut mettre quelque chose en évidence, je me rends compte qu'on peut mettre le 4 en évidence fois 9 moins 25a carré. Voilà, première étape. Et maintenant, dans la deuxième étape, je vois que j'ai 9 moins 25 à carré, une différence de 2 carrés, et donc je peux transformer cette différence de 2 carrés en appliquant le produit remarquable numéro 2, c'est-à-dire 3 plus 5a fois 3 moins 5a. Des choses que je pourrais remettre dans l'ordre aussi, mais enfin, ce n'est pas le but pour l'instant. Voilà. Alors, certains m'ont dit, oui, mais moi, j'ai vu que 36 était un carré et que 100 était un carré, donc j'ai fait une différence de 2 carrés, produit remarquable numéro 2. Ok, c'est bien, c'est pas faux du tout. Hein. Donc voilà, ça ferait 6 plus 10a fois 6 moins 10a. Mais, de nouveau, ici, vos yeux doivent piquer, parce que ça, je veux dire, c'est un bête exercice de mise en évidence qu'on a fait au tout début et que vous savez faire facilement, et donc, ça doit vous piquer aux yeux. 3 plus 10a, en fait, je peux mettre 2 en évidence, et donc ça sera 2 fois 3 plus 5a, fois, et le deuxième aussi, je peux mettre 2 en évidence. Et donc, ça donne 2 fois 3 moins 5a. Et vous voyez, en fait, j'arrive à la même chose, puisque le 2 fois 2, voilà, le 2 fois 2 ici, il va donner 4. Et donc, c'est exactement la même chose, mais vous serez d'accord avec moi, enfin, je suppose que dans le premier cas, c'est beaucoup plus facile. Dans le deuxième cas, ça devient plus compliqué. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois revoir chacun des éléments et faire plusieurs étapes. Donc, ça me paraît plus compliqué dans le deuxième cas. Maintenant, si vous le faites avec la deuxième méthode et que c'est bon, pour moi, c'est pas un problème. Mais je pense qu'il vaut mieux éviter et utiliser le deuxième cas. Donc, en priorité, je vais vous envoyer un tableau de l'année passée, mais toujours on essaye d'abord de mettre en évidence. Bon, le deuxième, on ne sait pas mettre en évidence. Et dans ce cas-là, ce sont les produits remarquables. Donc, produits remarquables, il y a deux cas. Soit on a une différence de 2 carrés, et donc on a 2 termes, soit on a 3 termes. Et donc, la différence entre le produit remarquable numéro 1 et le produit remarquable numéro 2, elle est vraiment énorme. C'est-à-dire que dans un cas, on a 2 termes, dans l'autre cas, on a 3 termes. Donc là, on ne peut pas se tromper. Et attention, surtout, on ne doit pas confondre les réponses. J'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns qui confondaient les deux. Là, par contre, c'est plus grave. Et donc, ici, x4 moins 16, ça fait x carré plus 4 fois x carré moins 4. Je rappelle, je l'ai déjà dit à certains, je mets toujours le moins en deuxième. Pourquoi? Parce que le moins, c'est une différence. Et donc, ça peut être de nouveau une différence de 2 carrés. Et ici, c'est le cas. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas fini. Ma différence de 2 carrés, x carré plus 4, je la décompose en x plus 2 fois x moins 2. Voilà, donc, il peut y avoir plusieurs étapes. Il faut toujours commencer par
la mise en évidence et après enchaîner par les produits remarquables. Il est possible que un peu plus loin, il y ait encore une mise en évidence et qu'il y ait encore des produits. Enfin, ça peut s'enchaîner 4-5 fois éventuellement. Hein. Bon, ici, il n'y aura pas de choses trop compliquées dans le test. C'est déjà bien d'avoir compris les simples. Mais voilà, dans le test, il peut y avoir 2 étapes en tout cas. Alors ici, le suivant, donc j'insiste, hein, de toute façon on ne sait rien faire d'autre pour l'instant. Pour celui-là, d'abord on met en évidence 3 fois A4 moins 1. Ensuite, on a ici une différence de 2 carrés, A carré plus 1 fois A carré moins 1. Et puis on a encore une différence de 2 carrés, A carré moins 1. Et donc on continue à décomposer le A carré moins 1, ça fera A plus 1 et A moins 1. Voilà. Le suivant. D'abord, mise en évidence 2 fois x carré plus 4 moins 4x. Deuxième étape, dans la parenthèse, j'ai 3 termes. Est-ce que c'est bien un produit remarquable? Est-ce que c'est bien un carré parfait? Je dois d'abord regarder le premier carré. X carré, c'est le carré de x. 4, c'est le carré de 2. Est-ce que le double produit, c'est bien 4x? Oui, c'est correct. Donc, je remplace le trinôme par un carré parfait x moins 2, puisqu'on avait le moins ici, au carré. Et ici, est-ce qu'on peut mettre en évidence? Non, on ne peut pas mettre en évidence. On a bien 3 termes, donc on recherche un produit remarquable. 4x carré, c'est le carré de 2x. 1, c'est le carré de 1. Le double produit, ce serait 2 fois 2x fois 1. Donc, ça serait 4x. Et donc, 8x n'est pas le double produit. Donc, celui-ci est impossible à factoriser. Voilà, je vais vous rajouter une photo, hein, parce qu'avec la vidéo, c'est pas toujours évident et de temps en temps, elle se brouille. Si vous avez des questions sur ceux-là, n'hésitez pas à les poser avant de commencer la suite. Je vais vous mettre un schéma qui explique par quelles étapes on doit passer, ce qu'on doit regarder, comme je viens de vous l'expliquer. Et juste après, je vous donne une photo de quelques exercices qui ne sont pas dans le cours pour commencer par là aujourd'hui.